Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps. Puis aujourd'hui j'ai une invitée spéciale, en fait, c'est Sandrine, ma stagiaire, parce qu'on va vous faire une mini-série de vidéos vraiment cool sur un sujet que je pense que ça intrigue plusieurs personnes. En fait, c'est au sujet du baccalauréat en nutrition puis de la profession nutritionniste en général. On le sait que c'est un peu pas toujours clair, en fait, qu'est-ce que ça fait une nutritionniste. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vous démystifier ça. Puis, il va y avoir une deuxième vidéo aussi qui va être en ligne bientôt pour expliquer la suite de la chose. Mais je vais laisser Sandrine prendre le relais. Je vais lui laisser carrément le lead là, de la vidéo. Fait que je vais m'en aller. Puis, je vous laisse là-dessus. Donc, salut tout le monde! En fait, je suis la stagiaire de Cynthia. Vous m'avez peut-être vu passer sur ses réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. J'ai un mandat avec elle de 5 semaines. Elle m'a gentiment accueillie chez eux pour faire mon stage en communication avec elle dans le cadre du bac en nutrition. Donc, on avait pensé ensemble à un projet super intéressant, comme elle vous a parlé. Elle avait fait une vidéo sur le parcours pour devenir nutritionniste, pour qu'est-ce qu'on fait comme étude, qu'est-ce que ça fait plus tard dans la vie une nutritionniste. Et je pense que ça a soulevé beaucoup de questions. Donc, cette vidéo-ci, je vais plus répondre à vos questions. Je vais vous donner des détails, des petites précisions sur la job de nutritionniste, mais sur le parcours aussi. Et puis, ma deuxième vidéo, ça va plus s'adresser aux étudiantes actuellement, aux futures étudiantes, même si vous songez en général peut-être à vous embarquer dans cette aventure-là. Donc, ça va être des trucs et astuces pour survivre vos sessions, plein de choses que j'aurais aimé vraiment savoir avant de m'embarquer en nutrition. Donc voilà, en fait, deux petits points avant de commencer. La première chose, c'est que c'est une vidéo qui s'adresse si vous voulez faire vos études au Québec et si vous voulez pratiquer au Québec. Et la deuxième chose, c'est que ça se peut que je parle souvent au féminin parce qu'en nutrition, ben, on est majoritairement des filles, donc c'est pas nécessairement pour vous gosser ou faire quelque chose de féministe, là, mais c'est vraiment juste un fait, on est plus de filles. J'ai séparé la capsule en 14 questions, donc j'ai mis en bas de la vidéo des liens pour que vous puissiez aller directement aux questions qui vous intéressent si vous n'avez pas envie de vous taper toute la vidéo. Donc, selon mes petites recherches que j'ai faites sur Internet, selon les commentaires qu'on avait eus en dessous de la vidéo de Cynthia, vous me corrigerez si jamais je me trompe, là, j'ai pas envie d'insulter personne, mais en France, les nutritionnistes et les diététiciennes, c'est pas la même chose, c'est pas le même job. Donc, la nutritionniste en France va être un médecin qui a un doctorat avec une spécialité en nutrition. Ça prend 12 ans d'études, donc c'est quand même très long. En fait, la diététicienne, elle va plutôt avoir un bac plus 2. En fait, je sais pas c'est quoi, mais c'est ça que j'ai vu sur le site. Puis, elle, ça va pas être un médecin spécialisé, ça va être plutôt un conseiller en alimentation. En France, le terme nutritionniste, c'est pas un terme qui est réglementé. Donc, tu peux être un garagiste, tu peux être un médecin, tu peux être un coiffeur et tu peux t'appeler nutritionniste si tu as envie de le faire. Au Québec, la grosse différence, c'est qu'un nutritionniste, un diététiste ou un diététicien, c'est dur à dire, diététicien, c'est la même chose. C'est trois termes qui sont réglementés. Donc, c'est pas n'importe qui peut s'appeler comme ça. Le nutritionniste, le diététiste et le diététicien vont faire la même profession et c'est une profession qui est réglementée, qui a besoin d'un permis pour pratiquer. Donc, si vous voulez plus d'informations sur les exigences, sur comment faire pour s'y rendre, je vous renvoie à la vidéo de Cynthia qu'elle avait faite. Le lien va être dans les références. Pour ce qui est de ailleurs au Canada, ben nous, au Québec, on est tout le temps différents. Fait que nous, on a le terme nutritionniste qui est réglementé. Mais partout ailleurs, ça va pas nécessairement être réglementé de la même manière. C'est peut-être ça qui va faire une confusion. Donc, il y a un seul terme qui est partout pareil, qui est réglementé au Canada, c'est le terme diététiste. Donc, comme je l'ai dit, nutritionniste, diététiste, diététicienne, comme Cynthia l'a dit, c'est une seule même profession. En fait, c'est la seule profession qui est reconnue par le Code des professions pour avoir un champ d'expertise dans l'alimentation humaine, dans la nutrition humaine. Donc non, une diététicienne, une diététiste, ce n'est pas équivalent à une technicienne en diététique. En fait, la grosse différence, c'est vraiment dans le travail en général, mais aussi dans les études. Donc, la nutritionniste diététiste va faire un bac en nutrition et va avoir un permis pour pratiquer, avoir un titre réservé, tandis que la technicienne en diététique va plutôt avoir fait ses études au collégial à la technique. Mais c'est quoi une technicienne? Qu'est-ce que ça fait une technicienne en diététique? En fait, c'est un champ autant varié que la nutritionniste. Ça peut travailler dans des services alimentaires dans les hôpitaux, ça peut travailler auprès du patient, ça peut corriger les menus en fonction des diètes que la nutritionniste va donner.
Ça peut travailler dans la gestion, ça peut travailler dans le contrôle de qualité, dans l'hygiène et salubrité. Il faut voir la technicienne vraiment, avec la nutritionniste, qui font un travail d'équipe. La technicienne, c'est comme le bras droit de la nutritionniste, c'est comme ses yeux, surtout en secteur hospitalier, qui va pouvoir voir le patient et voir si le patient aime son menu, par exemple. Est-ce qu'une nutritionniste, ça peut travailler dans d'autres champs de pratique que les 4 grands champs traditionnels dont Cynthia avait parlé dans son ancienne vidéo? Donc, oui, quand on est nutritionniste, on peut se créer notre propre job. En fait, si on voit qu'il existe un besoin et qu'on a un intérêt dans ce domaine-là, oui, si on a de l'énergie, si on a du temps, de la motivation, on peut le faire. Par exemple, on peut travailler dans le milieu de la recherche pour aller pousser davantage sur des sujets qui nous intéressent. Ou encore, j'ai un exemple en tête de Julie Aubé, qui est une nutritionniste qui, elle, a pour mission de rapprocher le mangeur de ceux qui produisent l'alimentation. Donc, de concrètement voir d'où la bouffe provient, comment on la cultive, comment on la fait pousser. Donc, elle va utiliser plusieurs méthodes pour rapprocher le mangeur. Par exemple, avec son site internet qui est super complet, elle a écrit un livre aussi et elle fait des événements d'agrotourisme qui s'appelle Prenez le champ pour vraiment vivre une expérience qui est unique là, sur la ferme d'un agriculteur. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous placer les liens dans la description de la vidéo. Donc, qu'est-ce que ça prend comme qualité pour être nutritionniste? En fait, je vous dirais que la première étape, c'est vraiment de passer à travers le bac. Donc, ça va vous prendre 3 grosses qualités, qui est de s'investir personnellement excessivement, beaucoup, d'être passionné et d'être très travaillant. Pour être terre à terre aussi, ça prend une bonne cotère pour être admis. Si tu es débrouillard, tu es autonome, tu es fonceur, tu as une bonne capacité d'adaptation, ça aussi, ça devrait pas te nuire. Faut aimer ça apprendre, faut être curieux, faut vraiment être ouvert d'esprit, faut tout le temps rester à l'affût, faut vouloir pousser ses compétences, ses connaissances plus loin en fait. Donc, il faut aimer ça apprendre. Vous allez étudier vraiment longtemps et faire de la formation continue tout le long de votre future carrière. Il faut aimer les sciences nature, la biochimie, la biologie, l'anatomie, la physiologie, mais il faut aimer ça aussi cuisiner, il faut aimer ça manger, il faut aimer ça parler de la bouffe. Mais c'est pas juste ça non plus. Il faut aimer les êtres humains, il faut aimer les sciences humaines, la psychologie, et il faut être empathique. Ça, c'est vraiment important, je le souligne en gros. Il faut être empathique parce que une nutritionniste, c'est vraiment, mais vraiment pas là pour juger. En fait, on a une formation qui est basée sur une relation d'aide qui est non culpabilisante. Donc, c'est vraiment très important. Pour en rajouter une couche de plus, je vous dirais qu'il faut aimer ça communiquer, il faut être dynamique, il faut être créatif parce que c'est un milieu qui est plein de défis. Puis aussi, ben, il faut vouloir sauver le monde. OK, donc si tu n'as pas toutes ces compétences-là, ces qualités-là, inquiète-toi pas. Tu vas avoir en masse de temps dans tout le bac pour pouvoir les développer. En fait, Cynthia l'avait vraiment bien expliqué dans son vidéo, je vous y renvoie encore, mais grosso modo, ça prend un bac en nutrition. Au Québec, pour pratiquer, il faut que le bac soit fait dans une des 3 universités qui l'offrent. Donc, on a l'Université de Montréal, on a l'Université Laval ou McGill aussi. Juste une précision, pour McGill, vous pouvez être francophone et très bien faire votre parcours à cette université-là, il n'y a pas de problème. C'est un bac de 3 ans et demi avec 40 semaines de formation de stage qui sont en milieu de travail, supervisés, qui sont pas rémunérés et à temps plein. Donc, pour ce qui est des stages, je vais vous en parler dans ma prochaine vidéo. Je vais te donner des petits trucs et astuces pour survivre à ce moment-là qui est quand même parfois éprouvant. Donc, chacune des universités a vraiment ses particularités, ses plus, ses moins. Il n'y en a pas nécessairement une qui est meilleure qu'une autre. Donc, je vous encourage à vraiment faire votre recherche si c'est quelque chose qui vous intéresse pour voir l'université qui va convenir à vos besoins. Je vais vous mettre les liens des 3 universités dans la description de la vidéo. Est-ce que la maîtrise est obligatoire? En ce moment, à l'heure où je vous parle, la maîtrise n'est pas obligatoire pour être nutritionniste. Par contre, il y a des pourparlers pour éventuellement faire un bac maîtrise, donc ça va être à voir. Ça me fait penser à une question qui nous avait été posée, peut-être un peu plus précise, qui était de savoir si on a fait, mettons, un bac dans un autre domaine que la nutrition, par exemple biochimie ou sciences infirmières, agronomie, puis là on fait une maîtrise en nutrition, est-ce qu'on peut devenir nutritionniste en passant par-dessus le bac en nutrition? Non, malheureusement, c'est impossible. Il faut vraiment avoir fait le bac en nutrition pour être nutritionniste. C'est sûr que la maîtrise, c'est vraiment un gros plus. En fait,
tu deviens spécialiste de ton sujet de recherche, puis ça peut être vraiment intéressant. Par contre, le bac en nutrition, il apporte une formation qui est plus générale, qui va parler des aspects médicaux, qui va parler des aspects de l'entretien motivationnel, qui va parler des impacts de l'alimentation sur l'environnement qui ne sont pas abordés nécessairement à la maîtrise. Donc, sur cette question-là, je vais vous parler un peu plus de mon expérience personnelle. Moi, en fait, j'ai fait une technique en design de mode et j'ai presque complété un bac en design de mode. Et pour finalement me rendre compte que je voulais travailler en nutrition, je voulais devenir nutritionniste. Alors, oui, c'est possible de changer de programme. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais encore une fois, ça revient à la passion. Si vous êtes passionné, vous êtes capable de le faire. Ça m'a pris 2 ans pour faire tous les cours préalables. Ça aurait pu me prendre 1 an et demi. Mais moi, je voulais être un peu plus relax parce que, dans le fond, les admissions pour le programme sont seulement faites à l'automne. Donc, ça me servait à rien de le faire un peu plus rapidement. Pour ce qui est des cours préalables, moi, je les ai faites, c'est des cours collégiaux, mais je les ai faites à l'université, dans l'année préparatoire de l'Université de Montréal. Sûrement que chacune des universités ont leur propre programme d'année préparatoire. Moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que comparativement au cégep, tous les cours de chimie, tout ça, on n'a pas les labos à faire. Donc, j'ai pas dû... C'était vraiment juste des cours théoriques. J'ai pas dû me déplacer en laboratoire. Et j'ai même fait des cours à distance. Mes cours de maths, de calcul intégral, calcul différentiel, j'ai fait à distance. J'ai bien aimé ça. Donc, oui, c'est possible. Si vous voulez savoir quel préalable ça vous prend, je vous renvoie à la vidéo que Cynthia avait déjà faite sur le sujet. Et je vous conseille aussi d'aller vérifier avec votre propre université à laquelle vous voulez aller étudier, parce que les préalables peuvent changer d'une université à l'autre, puis ça serait comme plate de vous faire refuser parce qu'il vous manque des préalables. Donc, allez voir sur leur site internet. Malheureusement, le bac est juste disponible à temps plein. Donc, vous ne pouvez pas vraiment le faire à temps partiel. En fait, je vais mettre des guillemets là-dessus parce que si vous avez une condition particulière, vous pouvez toujours vous arranger avec la direction, mais il faut savoir qu'il faut faire le bac dans un maximum de 5 années. Pour ce qui est de le faire à distance, en fait, ça non plus, ça ne sera pas possible de le faire en totalité à distance, ni même une majorité des cours à distance, parce qu'il y a beaucoup trop de cours qui sont en laboratoire, de cours pratiques, puis il y a les stages aussi que c'est pas possible de faire à distance. Par contre, moi, j'ai fait dans le cadre de mon programme un cours complémentaire à distance avec la TELUC, puis ça aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Qu'est-ce qu'on étudie en nutrition à part la science? Donc, quand on étudie en nutrition, on ne fait pas juste parler de bouffe, on ne peut pas juste cuisiner. En fait, oui, on le fait beaucoup, là, mais ça, c'est par intérêt personnel. En fait, le bac en nutrition est vraiment très, très général. Donc, on va parler autant au niveau physiologique, anatomique, on va parler des nutriments, on va parler des micronutriments, des macronutriments, du gras, des protéines, mais on va parler aussi du avant la nutrition. Donc, on va parler, par exemple, des environnements alimentaires, de l'impact sur l'environnement aussi. On va parler... les systèmes alimentaires, donc c'est pas tout le monde qui a accès à la nourriture. On va parler de l'impact de l'industrie sur l'alimentation, des tendances des consommateurs. On va parler aussi du pendant de l'alimentation. Donc, quand on cuisine entre amis, quand on cuisine avec la famille, la préparation, la planification. Donc, le bac va vraiment nous aider à développer un esprit plus critique par rapport à toutes ces informations-là, parce qu'il y en a beaucoup, puis on va vraiment toucher à un petit peu toutes les facettes que je viens de nommer. Le bac en nutrition, il faut savoir qu'il fait 118 à 119 crédits, dépendamment du cheminement qu'on choisit. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de crédits. Un bac régulier, c'est environ 90 crédits, juste pour vous faire une idée. Donc, c'est beaucoup de cours. Donc, c'est un bac qui est très, très chargé. Je vais faire une petite parenthèse sur la première année du bac. Il faut savoir que le bac en nutrition va servir de tremplin pour tous les étudiants qui veulent augmenter leur cote pour entrer plus tard en médecine vétérinaire, en physio par exemple. Donc, c'est un bac qui la première année peut avoir l'air un peu plus général, un peu décevante, entre guillemets. On va plus voir des notions de base comme de l'anatomie, de la physiologie, on va voir des cours de statistiques. Mais il y a des cours aussi de sciences des aliments. Ça, c'est vraiment un cours qui est pas mal apprécié des étudiantes. Donc, oui, on va cuisiner. On va avoir des cours dans des locaux de cuisine avec des équipements de cuisine. On va faire vraiment des laboratoires parce qu'il s'en passe des affaires quand on cuisine. Là. La levée des pains, on va voir toutes les réactions acido-basiques des aliments. Et puis, on va faire un rapport de laboratoire sur des muffins. Oui,
Je vous dirais que quand j'ai commencé le bac en nutrition, j'ai été un peu déçue. Je suis comme tombée de mon nuage, puis ça a cassé mes lunettes roses. La nutrition, quand on l'étudie, c'est pas aussi cute que dans les réseaux sociaux ou sur les médias traditionnels. Donc, on va pas apprendre que le chou kale va nous guérir du cancer. Quand on parle de vitamines, c'est pour nous expliquer comment ça guérit le scorbut et non comment nos yeux vont se mettre à pitcher des rayons laser tellement que c'est fou. La nutrition, là, c'est vraiment pas noir, c'est pas blanc, c'est vraiment gris. En fait, non, la nutrition, c'est vraiment comme très coloré, mais c'est pas aussi spectaculaire que ce que les médias nous montrent. Par contre, malgré tout ça, je suis restée dans le programme, puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans le fond, quand on commence à étudier la nutrition, on se rend compte qu'au final, on sait pas grand-chose. Puis quand on ouvre une porte pour connaître quelque chose, on se rend compte que derrière cette porte-là, il y a plein d'autres portes. Donc ça réfère un peu aux qualités que je vous parlais, là. Faut vraiment aimer ça, apprendre, parce que je vous dis, vous n'allez pas être déçus si vous commencez ce parcours-là. Et je vous rassure, les cours vont devenir de plus en plus précis plus vous avancez dans les années du bac. Donc moi, personnellement, avant d'entrer dans le bac, je ne savais pas qu'une nutritionniste, ça travaille dans un hôpital. Parce que oui, une nutritionniste, ça peut travailler dans un hôpital. Je dirais que maintenant, je le sais. Une des activités réservées de la nutritionniste est de choisir la voie d'alimentation pour son traitement. Parce que oui, la voie d'alimentation, c'est pas juste par la bouche, hein, d'une manière surprenante. Donc, ça peut être par le nez, ça peut être directement par l'estomac, par l'intestin. Ça aussi, ça m'a surpris. Donc, une grosse partie de la formation va tourner autour de la nutrition entérale, donc comme je vous ai dit, là, par des tubes ou par des sondes, et va parler aussi de la nutrition parentérale, donc par les veines. Donc, on ne va pas vous mettre une pomme directement dans les veines, là, on s'entend, là. On va plutôt utiliser des solutions de nutriments, des acides aminés, des gras, des glucides, et il y a vraiment toute une science derrière ça. Donc, il y a une grosse partie, un gros volet du bac qui va tourner de ça. Il y a même des pourparlers aussi en ce moment pour que, éventuellement, les nutritionnistes aient l'acte de poser la sonde, que ça soit inclus dans notre formation. Ouais. Donc oui, c'est surprenant, mais on n'a pas le choix de passer par là. Il faut l'apprendre et on s'habitue ou au pire, ça finit par passer. Puis j'ai même des collègues qui trippent vraiment beaucoup à faire ça. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, la population est vieillissante. Donc, on va avoir beaucoup de cours sur la dysphagie, qui est la difficulté à avaler. Ça aussi, ça m'a surpris. En fait, j'ai eu beaucoup de surprises dans le cadre de mon bac. Les purées, les aliments texturés, on va en parler beaucoup et il y a beaucoup de choses à savoir sur le sujet. Donc, c'était vraiment juste pour vous avertir. Des fois, c'est bien de le savoir avant de s'embarquer dans un long parcours comme ça. Donc oui, on va parler du végétarisme dans le cadre du bac, un petit peu moins du véganisme. Puis je vous dirais qu'on pourrait l'aborder davantage selon moi. Là. Notre formation va être un peu plus générale. Puis un peu comme dans plein d'autres sujets du bac, va falloir qu'on pousse davantage si on veut en faire une spécialité. Donc via de la formation continue, des conférences, des lectures qu'on va faire pour notre développement professionnel. Donc c'est un peu ça quand je disais qu'il faut rester curieux. Donc oui, on aborde le végétarisme, mais on va parler aussi de l'impact de l'alimentation sur l'environnement. Donc juste pour vous dire, en première année, on a eu une conférence super intéressante de Bernard Lavallée, le nutritionniste urbain, qui nous parlait de tout cet impact-là et de toutes les questions qui sont reliées à ce sujet-là. Et non, on ne devient pas toutes vegan quand on sort du bac, et oui, vous pouvez rester végétarien aussi à la fin du bac. Donc oui, on va étudier les tendances alimentaires, on va étudier aussi les tendances chez les consommateurs. Par contre, je vais faire une petite précision entre mode alimentaire et, disons, un nouveau concept émergent en sciences. Donc, on va parler des nouveautés de la recherche, on va parler de certains sujets d'actualité, comme par exemple, j'ai en tête la classification NOVA, qui est toute nouvelle, qui va classifier les aliments ultra transformés versus minimalement transformés, les aliments frais. On a parlé aussi du guide alimentaire brésilien, qui est comme vraiment une révolution comparativement aux anciens guides alimentaires canadiens, qui va oublier le concept de portion, mais plutôt parler du plaisir de manger, de cuisiner en famille. Donc ça aussi, on l'a abordé. On va parler de des sujets comme les OGM, les produits de santé naturelle, le développement durable aussi, l'épigénétique. Et puis, ça ne m'étonnerait même pas qu'on finisse par parler du cannabis alimentaire.
même dans nos mini-mémoires, on va avoir des sujets d'actualité, des sujets de recherche qui peuvent être prometteurs ou qui sont intéressants à aller approfondir. Par exemple, les jeûnes intermittents, voir si ça fonctionne pas, les technologies chez les diabétiques pour les aider à contrôler leur glycémie, name it, là, il y en a vraiment plein de sujets. Donc ça, c'est plutôt des concepts stables, des sujets de recherche pour faire avancer la recherche. Donc c'est un peu par ça que j'entends une grande tendance alimentaire, un courant scientifique. Versus les modes alimentaires. Les modes alimentaires, pour peut-être vous faire une analogie, je comparerais ça à une mode vestimentaire. C'est que ça va arriver, puis ça va finir par passer, puis ça se peut que ça revienne. Donc, souvent, on posait les questions à nos professeurs et avec un long soupir, ils nous disaient « Hey, si vous saviez comment dans ma carrière, j'en ai vu des modes alimentaires, on ne peut pas passer tous nos cours là-dessus. » Puis, ils nous expliquaient souvent aussi les fondements de ces modes alimentaires-là. D'où ça provient, quelle étude a été soit mal communiquée, mal transférée. Donc, ça part de où ces mythes-là? Donc, malheureusement, on n'a pas en tant que tel vraiment un cours qui va nous permettre de vraiment démystifier toutes les mythes. C'est vraiment on doit vraiment développer cette compétence-là, mais on a vraiment des cours pour nous aider à saisir dans la science qu'est-ce qui va être une mode, quelque chose qui va passer, qu'on ne devrait pas trop s'attarder là-dessus, versus un concept scientifique plus rigoureux, plus stable. Mais encore une fois, on voit vraiment énormément, beaucoup de choses dans le cadre du bac. Donc, c'est un peu pour ça que c'est pas possible de tout approfondir. Je ne mettrai jamais assez d'emphase sur le fait que d'être nutritionniste, c'est de vouloir apprendre tout le temps, de faire la formation continue et de se créer sa spécialité. Pourquoi on a l'impression que les nutritionnistes se contredisent tout le temps? C'est que les mythes circulent beaucoup, les modes alimentaires circulent beaucoup, puis ça, tout ça, ça contribue à la cacophonie nutritionnelle, comme le dirait si bien Bernard Lavallée. Donc oui, la nutrition, c'est une science, c'est une approche scientifique, puis ça évolue aussi comme science, mais peut-être pas aussi vite qu'on serait porté à le croire. Donc des fois, on peut sembler se contredire, mais souvent ce qui fait ça, c'est que tout le monde a son opinion sur la nutrition. Tout le monde a entendu parler que, tout le monde a vu sur Facebook la nouvelle de l'heure, puis vu que tout le monde aime ça manger, ou presque, tout le monde mange 3 fois par jour au minimum, ben, tout le monde pense un peu qu'il est un expert en nutrition. Donc tout ça, ça va faire du bruit, ça va contribuer à cette cacophonie-là. L'autre chose, c'est que quand il y a beaucoup d'informations, quand il y a beaucoup de bruit, l'industrie alimentaire va profiter de ça, va profiter de cette confusion-là. Donc, elle va prendre toutes les informations, elle va rendre ça super beau, elle va partager son message pour essayer de vendre davantage. Parce que le problème, c'est que le message des nutritionnistes, tel qu'on l'apprend dans le bac, c'est que c'est pas vendeur. C'est que c'est plate. T'sais, tout le monde sait ça, qu'il faut manger des fruits et légumes, il faut que tu manges varié, il faut que tu manges le moins transformé possible, il faut que tu cuisines. Donc, ça prend des efforts, puis en plus, ben tout le monde sait ça. En résumé, les modes alimentaires, ça change beaucoup. Par contre, la science, ça évolue, mais c'est plus long. C'est effectivement pas tout le temps évident de démêler le vrai du faux. Moi-même, j'étudie en nutrition, là, puis je vous dirais, des fois, j'ai juste vraiment envie de m'arracher le cerveau. Mais je le fais pas. Mais rassurez-vous, dans le cadre de notre parcours universitaire, on va avoir des outils pour nous aider à développer notre sens critique quand on lit des articles scientifiques. Donc, je pense aux cours de méthodologie, aux cours d'initiation à la recherche. On a aussi le projet du mini-mémoire qui va être vraiment une revue de littérature scientifique sur un sujet qui est très précis. Donc, c'est ça, on va avoir vraiment la possibilité de pouvoir développer ça. C'est pas facile, je vous le dirais, ça se pratique beaucoup. Même à la fin du bac, je vous dirais, moi, j'aimerais ça le pratiquer davantage. Mais de toute manière, quand on va être des professionnels, quand je vais être une professionnelle de la nutrition, va falloir que j'aie ce réflexe-là de tout le temps valider les sources, de tout le temps avoir vraiment un œil critique par rapport à ce que je lis. Donc, je vous dirais que oui, le bac est quand même pas mal à jour. Donc, souvent, comment ça fonctionne dans nos cours, c'est que ça va être des conférenciers qui vont nous donner tous ces cours-là magistraux, donc les cours théoriques. Par exemple, sur un cours d'une quinzaine de semaines en maladie chronique, on va avoir des fois un conférencier par semaine qui va être spécialisé dans son domaine de recherche. Je vous donne un exemple. Dans le cours de maladie chronique sur le diabète, par exemple, on avait eu des experts qui étaient venus parler dans des conférences. Par exemple, on avait eu des chercheurs, on avait eu des infirmières, d'autres nutritionnistes qui travaillent vraiment dans le domaine. Des fois, il y en a qui c'est leur sujet de recherche.
Puis, ils parlent aussi de leur expérience clinique avec les patients. Donc, c'est vraiment le plus actualisé possible avec les nouvelles pratiques, les bonnes pratiques de la profession. Donc, j'espère que je vous ai pas trop découragé avec tout ce que je vous ai dit. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la nutrition, c'est vraiment une science qui est super trippante, qui est passionnante. Puis ça en prend des nutritionnistes. Ça prend du monde motivé, ça prend du monde passionné aussi. Par contre, si vous dites que les études, ça semble être un peu long, ça vous décourage, il y a toujours aussi l'option de faire la technique en diététique, qui est une très belle carrière aussi. Si vous voulez, je mets les références dans la description de la vidéo pour avoir un peu plus d'informations sur cette carrière-là. Si vous êtes actuellement sur le marché du travail et que vous dites « Colin, moi ça m'intéresse la nutrition, j'aimerais ça me lancer dans ce parcours-là », c'est tout à fait possible. J'ai une amie qui, elle, travaillait pendant 10 ans dans une entreprise. Puis à un moment donné, elle s'est tannée, puis elle a dit « Hey, moi je veux devenir nutritionniste ». Fait que en ce moment, elle a 34 ans, elle a 2 enfants, puis elle est en train de graduer avec moi. Je ne dirais pas que c'est facile, je vous mentirais de vous dire ça. En fait, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps, ça prend excessivement beaucoup de sacrifices aussi. Hein. C'est 5 ans et demi, là. C'est quand même pas rien, incluant les cours préalables. Mais ça vaut la peine, ça se fait, ça finit par passer vite, même si vous allez chialer beaucoup et manquer de sommeil. Si vous ne savez pas tout de suite c'est quoi la branche qui vous intéresse, parce que oui, la nutrition c'est super varié, mais je vous dirais, cassez-vous pas la tête avec ça, vous allez finir par le découvrir. Parce que dans le bac, on a vraiment plein d'opportunités de voir ce qu'on aime moins, puis d'expérimenter plein de trucs. On apprend aussi à se connaître. Je dirais ce qui est merveilleux de cette profession-là, c'est qu'il n'y a pas une nutritionniste qui est pareille à une autre. On a toute notre spécialité, on a toute notre manière d'aborder les choses, même si on dit grosso modo la même chose, on a toute notre couleur. Si jamais ça a piqué votre curiosité, si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur ça ressemble à quoi la vie d'un étudiant, ou si vous-même vous voulez vous lancer dans ce long parcours-là pour devenir nutritionniste, je vais faire une vidéo très prochainement sur les trucs et astuces pour survivre à ce gros bac-là. Donc, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne de Cynthia pour pas manquer toutes ces vidéos qui sont super intéressantes. Elle a aussi sa page Facebook, Instagram, il y a tout le temps des nouveautés. Puis on se dit à la prochaine!